Je veux éprouver, voir, sentir, y vivre le conte de fées, le cheval aux sept couleurs, comme s'il était une histoire qui concerne divers aspects de la vie intérieure du protagoniste qui n'a pas un nom, mais qu'il est appelé l'homme qui travaillait dans la maison d'une famille très riche. Le patron pourrait être sa conscience qui a tenu bloqué le domestique dans sa fantaisie qui a besoin d'exploser. Les couleurs de l'arc-en-ciel deviennent sa richesse intérieure. L'or est la lumière qui naît dans l'obscurité comme richesse qui donne splendeur à sa personne. Elle est la curiosité qui a mis en marche toute l'histoire. Savon, peigne, bol et serviette sont les éléments de sa quotidiennité. Entre cette muraille, mais ils deviennent, dans les contes de fées, partie intégrante du mécanisme de sa fuite et de la libération et de la réalisation. Le cheval, ire de couleurs et de fantaisie gaieté, trouve la façon de rendre l'homme riche et surtout évident à soi-même et aux autres. La serviette devient un grand champ, le bol un profond ravin, le peigne une chaîne de monts et le savon quelque chose qui fait naître un grand lac. Il arrive en ville et une des filles du roi se tombe amoureuse de lui. Un amour qui arrive des couleurs et de la lumière comme morsure et caresse de l'univers. Seulement alors, sa mission accomplie, comme par enchantement, le cheval disparaît et le couple devient amour, arc-en-ciel et lumière qui naît des ténèbres. Le cheval aux sept couleurs. Il y a longtemps, un homme travaillait dans la maison d'une famille très riche. Il travaillait bien et la famille avait confiance en lui. Chaque dimanche, lorsque le maître sortait à se promener, il lui laissait les clés de la maison. Un dimanche, pris de grande curiosité, il s'est mis à regarder dans toutes les chambres et il en trouva deux, fermées d'un gros verrou. Il ouvrit une et vit une montagne d'or avec un robinet duquel descendait de l'or pur. Sa curiosité crut et vite il alla ouvrir l'autre chambre. Avec grand étonnement, il y vit un cheval aux sept couleurs qui sautait sans jamais s'arrêter. L'homme, effrayé, s'enfuya lorsque tout d'un coup il sentit le cheval dire Emporte-moi de cette chambre, je ne supporte pas plus de rester ici. Je ne peux pas. Qu'en sert-il de moi répondit l'homme. Ne te préoccupe pas, je te dirai ce qu'il faut faire, réaffirma le cheval. L'homme pensa longuement à la proposition et finit par consentir. Le cheval aux ses couleurs alors lui commanda Prépare pour dimanche prochain un morceau de savon, un peigne, un plot et une serviette. Le jour ils passèrent et dimanche vint.
Lorsque le maître sortir se promener, l'homme ouvrit les deux chambres. Le cheval, plein de gaieté, lui demanda de mettre tous ses vêtements et les sombreros dans l'eau d'or, et puis de se revêtir. Complètement vêtu d'or, l'homme monta à cheval et fut. Lorsque les maîtres revinrent, ils découvrirent que le jet avait cessé de fonctionner. Le bassin était sec et l'homme et le cheval étaient disparus. Enragés, ils scellèrent immédiatement le cheval et partirent à la recherche de fuyards. Lorsque l'homme s'aperçut être suivi, effrayé, il demanda au cheval, au secours, ce qu'il pourrait faire. Le cheval le rassura et lui commanda de laisser tomber à ses épaules la serviette qui, en un instant, se transforma en une grande chambre. De cette manière, les poursuivants perdirent. Après peu de temps, lorsqu'il était en train d'être nouvellement rejoint, le cheval demanda de jeter le pot, qui se transforma dans une profonde ravine. Les poursuivants trouvèrent cependant une autre route, et il était déjà très voisin lorsque le cheval commanda de laisser tomber l'épée, qui se transforma dans une grande montagne couverte d'épines. Mais même la montagne fut facilement contournée. Le cheval demanda alors de laisser tomber le savon, qui se transforma dans un grand lac. L'entrave, cette fois, il était difficile à dépasser et en effet, ils ne furent plus rejoints. Cheval et cavalier montèrent par jour et jour jusqu'à arriver dans une grande ville où un roi fameux il vivait avec ses filles. Quel étonnement lorsque la jeune d'Arrium virent se promener par la ville le cheval de cette couleur avec sur la tête une onde d'argent, la selle de velours et sur la selle le jeune homme avec des vêtements en tissu avec des fils d'or et de soie. Une des filles du roi, lorsqu'elle le vit, tomba éperdument amoureux de lui. Seulement alors, comme par enchantement, le cheval aux ses couleurs disparut. Deux merveilleuses arcs-en-ciel qui se rencontrent dans l'espace pour se regarder comme dans un miroir. Le chaos de l'amour dans lequel pénètre un ordre nouveau.